Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 33e épisode. Je suis qui pour te parler du cheveu miroir et c'est la suite de l'histoire de la semaine passée, de mon histoire. Il est 16h20 et à 15h20 exactement, j'ai voulu absolument démarrer cet épisode. Puis en fait, je me dis, va voir ton épisode de la semaine passée pour voir où je me suis arrêtée et pour faire la continuité de l'épisode. Sauf que, boum, il y a une vidéo qui est arrivée sur la numérologie. Et va pas me dire pourquoi cette vidéo, mais bref, je suis restée crochée. Et du coup, je suis trop perturbée depuis 1 heure. J'ai fait 1 heure de calcul de mes chiffres, de mon nom, de mon prénom. Enfin, je sais pas si tu connais la numérologie. Moi, je connaissais pas forcément dans les détails. Et j'imagine que si cette vidéo, elle m'est arrivée contre comme ça, c'est pas pour rien. Et là, en plus, on est au secours, je deviens folle. On est dans l'épisode numéro 33, quoi. 33 qui est un nombre maître parce que du coup après j'étais complètement psychotée sur ces chiffres-là, j'avais des chiffres partout, j'ai tout calculé, la date de mon mariage, enfin il y a tellement c'est tellement fou, heu, j'ai trop envie de te partager ça parce que je suis surprise en fait et c'est fou. C'est fou et je pense que je vais aller gratter sur cette numérologie parce que là, je me sens en feu quoi, ça me fait vraiment quelque chose, d'être tombée là-dessus, de toutes les similitudes que en fait, je sais pas, c'est fou. Je j'arrive pas à exprimer tellement je suis émue que tout mon parcours de vie parce que je te jure que j'ai fait des calculs, de malade, hein. J'ai des petits papiers partout, collés. J'ai fait des calculs de fou, avec mon nom de famille d'avant, mon nom de famille de maintenant, hem les périodes justement dont je te parlais la semaine passée qui étaient, finalement, comme des boucles, où je ressouffrais chaque fois et là ça vient comme, justifier en fait par les chiffres que j'étais vraiment dans ce cycle. C'est incroyable et je dois tomber sur ça aujourd'hui. Donc j'avais trop envie de te partager ça et là, aujourd'hui, on est à l'épisode 33. Donc là maintenant j'allais démarrer et du coup, j'ai été voir qu'est-ce que c'est le chiffre 33 parce que je me suis dit: «Waouh!» Encore un truc de fou, quoi. Donc je vais quand même te lire, parce que je connais rien de la numérologie. Clairement, je viens de tomber dessus et ça me fait trop flipper, tellement, tellement tellement c'est ouf, quoi, ce truc. Et en fait, le 33, c'est un nombre maître, vibration élevée de compassion, guérison et bénédiction. Et il est souvent associé à la guidance spirituelle et à la mission d'élever les consciences de l'humanité. Et ça, c'est magnifique et j'espère vraiment que cet épisode 33, il va faire ça, en fait. Hem, dingue. Je crois que je pars dans tous les sens, mais ouais,
tu sais, quand tu as des trucs comme ça qui arrivent dans ta vie, que tu perçois pas des fois, hein, mais dès que tu perçois cette chose et que boum, 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 et c'est comme si ça vient tout cocher des cases de ta vie, c'est vraiment un truc de fou. Et bah, j'avais trop envie de te partager ça parce que j'ai perdu 1 heure de mon après-midi à faire des calculs de fou et je trouve que c'est trop perché, c'est trop mythique et j'avais trop envie de partager ça là, maintenant, tout de suite dans mon flow, quoi. Bon, on passe à la suite, de mon parcours de vie qui peut-être, en fait, va te guérir, j'en sais rien, j'espère, puisqu'on a tous une vie, différente. On vit tous des bonheurs, des malheurs et je suis sûre que j'ai trop gardé longtemps, ma gorge fermée et ça fait déjà depuis un petit moment que, je me dis: «Mais Chloé, cette fois, vas-y, fais ce travail, d'ouvrir ce chakra de la gorge» parce que ça peut tellement aider des gens, en fait, qui sont bloqués et comme toi, tu étais bloqué, en fait et là, c'est tout ce que j'ai envie à travers ce podcast, ce nouveau podcast Le Cheveu Miroir. Bien sûr, c'est de vous parler du cheveu miroir, mais le cheveu miroir, finalement, c'est toi, c'est tout ton être et c'est de ça vraiment que j'ai envie de parler et je pense qu'en partageant mon histoire, en partageant, tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis, puisqu'après, j'imagine qu'on va pouvoir faire la suite du chemin, ensemble et que ce chemin, enfin mon chemin va pouvoir aider le tien. C'est vraiment mon but et bah, je me suis dit: «Vas-y, il faut que tu expliques ton chemin déjà d'avant pour que les gens te connaissent et et ensuite, on va pouvoir faire ça, main dans la main et s'accompagner pour devenir encore plus puissante, encore, plus émerveillée par la vie, en fait, parce que la vie, c'est trop beau et il y a pas de hasard. Tout ce qui t'arrive, ça n'arrive pas pour rien, en fait et là, maintenant avec ces chiffres, je suis encore plus perturbée puisque ça vient comme, vraiment, cocher le fait que tout ce qui m'est arrivé, ça devait m'arriver et des fois, c'est triste, hein. Enfin, je j'ai pas vécu que des trucs cool et chouettes. J'ai aussi vécu des trucs tristes. Mais en fait, grâce à ça, j'arrive à le prendre, positivement parce que je me dis, bah, qu'il y avait pas de hasard, que c'était écrit sûrement, que c'était calculé. Donc on y va. J'en étais à, hem, le début de l'entrepreneuriat, à 20 ans, puisque j'ai ouvert mon premier commerce, de coiffure, avec, finalement j'ai partagé le local qui était un très grand local magnifique, très ancien, où il y avait vraiment, des choses qui se passaient dedans. Il y avait beaucoup de monde, même qu'il était très vide et très froid et très humide, ce local. Et en fait, ben, là, maintenant, avec du recul, je me rends compte que ce local, déjà, il y avait comme cet appel, ce ressenti de d'âme, c'est le premier truc que j'ai dit en rentrant et j'avais 20 ans, sauf que, ben, c'était comme abstrait, donc j'allais pas, noter ça, voilà. Mais j'avais déjà, je pense, ce fluide pour, l'énergétique et en fait, je suis arrivée dans ce local et j'ai dit: «Purée, il y a une chier de monde». Il y a une chier de monde ici et c'est trop bien, quoi. C'est la vie, il y a quelque chose, il y a quelque chose, je disais tout le temps: «Il y a quelque chose du sol au plafond, il y a des âmes, il y a quelqu'un» et mes parents, ils étaient là, «Bon, ben, cool, si c'est lequel te plaît». Mais ça m'est passé tout outre parce que voilà, j'avais 20 ans, j'avais trop le feu, j'avais envie d'ouvrir mon commerce, en fait. Sauf que j'ai visité plusieurs locaux et ce local vraiment, vraiment, il dégageait un truc, pas forcément ultra positif, étonnamment, mais il se passait quelque chose, quoi. C'était ouais, c'était vraiment un truc, énergétique. Donc bah, j'ai loué ce local, mais comme il était très grand, je me suis dit: «Ben, il faut que je le partage». Je l'ai partagé avec une esthéticienne, elle faisait l'esthétique derrière et la partie ongles de mon côté.
Donc c'était super, du coup, il y avait tout le temps quelqu'un dedans, il y avait de la vie. Ensuite, j'ai loué une place à une coiffeuse et on était du coup 2 à bosser, en coiffure. Alors là, de nouveau, ça s'est pas forcément, passé comme j'avais prévu puisque, enfin, c'est l'apprentissage de la vie, hein, et moi, j'avais aucune idée de l'entrepreneuriat, aucune idée de la sous-location, aucune idée de rien. Je crois que ça faisait à peine, 1 année que je faisais mes paiements toute seule, donc tout ce qui était paperasse et tout ça, j'en avais mais aucune idée. J'avais même pas encore d'appartement à moi, hem, mais voilà, j'ai pris ce local, j'ai loué des places, j'ai fait, un peu, au fur et à mesure quoi, à l'arrache, comme un peu tout dans ma vie. J'y vais quoi. J'y vais, je me lance et on verra bien ce qui m'arrive. Et comme, j'étais pas très rigoureuse pour, tout ce qui est paperasse, ça m'a fait un peu défaut, clairement. Mais c'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est un peu en se prenant le mur que, qu'on avance, différemment et mieux et chaque fois un peu mieux. Et du coup, je vais pas aller dans les détails, mais avec, ma sous-locataire, coiffure, ça s'est pas très bien passé. Hem, on a de nouveau voulu un peu profiter de moi, de ma gentillesse, de ma bonté et surtout de mon innocence, hein, il faut quand même clairement le dire et je l'avoue. J'étais très innocente et pour moi, tout était beau, tout le monde était gentil et personne pouvait profiter de quelqu'un d'autre. Impossible, puisque moi je le faisais pas. Donc dans mon monde, tout était merveilleux, hein. Faut savoir que, moi, quasi toute ma vie, j'ai cette sensation encore maintenant que je vis comme dans une petite bulle de paillettes, quoi. C'est-à-dire que de temps en temps, la bulle, elle éclate et ça fait très mal. Mais, tout est toujours, je fais en sorte que tout soit toujours, dans un cocon, en fait, doux, harmonieux, et puis que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc du coup, en vivant comme ça, tu peux bien t'imaginer que je me ramasse des sacrés murs, que je me ramasse des sacrés baffes, puisque la vraie vie, c'est pas du tout ça. La vraie vie, souvent, il y a des choses pas prévues qui arrivent et puis, des gens pas gentils et des et des méchants et des monstres partout. Mais bon, je continue vraiment à vivre comme ça. C'est assez rigolo, quoi, parce que ça doit être vraiment, dans la numérologie, mon chemin, en fait. Mon chemin, c'est vraiment le chemin féerique, quoi. D'ailleurs, je parle de féerie, mais ça me fait penser que j'ai toujours été fascinée par les elfes, par les fées. Moi, quand j'étais petite, j'étais pas une princesse, j'étais une fée et je pense qu'il y a pas de hasard, en fait. Je pense que déjà petite, j'étais, attirée par ce monde, féerique, les petites paillettes et une petite baguette magique et voilà. Et quand j'étais petite, on m'appelait la fée Clochette puisque je m'appelle Chloé et on m'appelait toujours la fée Clochette. Donc je pense vraiment qu'il y a ce truc de fée, et de magie un peu, depuis toute ma vie et c'est assez rigolo. En fait, là, ces jours, je suis en train de tellement prendre la hauteur sur toute ma vie parce que du coup, je dois vous expliquer ça, mais c'est des choses que j'ai pas analysées avant. Là, j'ai pas de papier, j'ai rien prévu, je suis juste en train de te transmettre un peu mon chemin et tout à coup je me dis: «Ah ouais, fée, ah ouais, ah ouais ça, purée en fait, je me suis pris pour la fée Clochette toute ma vie, quoi et c'est cool. J'espère que j'espère que c'est pas trop perché cet épisode. Je me réjouis de le monter et de le revoir. Hem, mais je sais pas, ça vient du cœur. J'ai envie de transmettre ça et j'ai envie vraiment cette fois de me dévoiler comme je suis et je suis comme ça. J'ai aussi cette part un peu bizarre depuis toujours au final, donc soyons fous et bizarres, aucun problème. D'ailleurs, si tu es folle et bizarre et si tu te sens folle et bizarre, bienvenue dans mon univers puisque je pense que du coup, si tu restes à écouter cet épisode ou à regarder cet épisode, c'est que tu as sûrement une petite part de folle et bizarre en toi et je serais contente si tu m'écris, tu vois? Je me sentirais un peu moins seule.
Bref, je continue. Je continue mon histoire, donc ce local incroyable, ça s'est pas super bien passé de nouveau parce que sinon, c'est trop facile la vie si c'était vraiment un monde de fées et un monde de princesses. Mais, ce qui est cool, c'est que quand c'est, pas tout lisse, et ben, ça c'est des obstacles en fait et tous les obstacles te font, avancer. Donc, sur le moment, tu prends pas ça comme ça, clairement. Sur le moment, tu prends, que ça fait chier et que et que tu préférais clairement que ça soit lisse. Mais si tu regardes par après, ben, toutes les périodes qui sont pas lisses dans ta vie, bah, c'est des périodes, d'évolution et c'est des périodes charnières pour que tu grandisses et que tu avances. Donc ça sert à quelque chose, en fait, d'avoir des obstacles et là, ça s'est pas bien passé avec ma locataire, enfin ma sous-locataire et au bout de 3 ans, ça s'est même pas bien passé avec les propriétaires. Enfin, je vais épargner, les détails, mais c'était des gens très ouh, c'est du lourd. C'est du lourd et moi, il me fallait absolument un autre local. Je pouvais pas partir sans avoir d'autres locales, à proposer à mes clientes, enfin un lieu de rendez-vous. Donc moi, j'ai dit: «OK, pas de souci, je pars de là, il y a pas de problème, c'est juste que, ben, il me faut quelque chose d'autre pour pouvoir partir». Donc j'ai juste fait une demande, de j'ai juste fait une demande de prolongation, de bail jusqu'à ce que j'ai trouvé quelque chose. Mais clairement, vu l'ambiance, parce que quand tu reçois une résiliation de contrat, tu juste pas envie de rester, quoi. Ça devient pourri, énergétiquement parlant. C'est pas très, agréable de rester là, quoi. Sauf que si j'avais rien, j'avais pas envie d'être à la porte, puis de dire à mes clientes: «Bah, écoute, pendant 2 mois, tu plus de rendez-vous et puis, quand je redémarre un truc, tu pourras revenir». Ça marche pas comme ça, enfin, pour moi, ça pouvait pas marcher comme ça et d'autant plus qu'à ce moment-là, bah, j'habitais encore chez mes parents, je vivais que pour mon salon de coiffure, donc autant dire que je passais mes journées, voire mes soirées, voire mes nuits là-bas. Je faisais des horaires de fou et je sais pas combien de personnes je coiffais par jour, mais c'était vraiment, full, quoi. J'avais jamais, 1 minute, pour moi, en fait, mon agenda, c'était, 8h, 19h et puis des fois, je reprenais encore des gens après parce que j'étais dans une phase où je kiffais trop et j'avais pas forcément envie de dire non. J'en ai pas souffert, je me sentais pas fatiguée parce que j'étais jeune et que j'avais le feu et que j'aimais trop mon métier et que j'aimais trop cette vie. Donc moi, j'ai pas ça, souvenir, de m'être grillée, physiquement, par le travail. Vraiment là, à cette période, j'aimais mon job et j'aimais aller au boulot et j'aimais vivre là-bas, en fait. Donc là, j'ai vraiment bossé, bossé, bossé et j'ai retrouvé un nouveau local commercial, hem, qui était pas si spécial, par contre, celui-ci. Enfin oui, spécial dans l'architecture, mais pas énergétiquement. C'était très standard ce lieu, mais c'était très beau. J'avais 4 mètres de vitrage, de chaque côté. 4 mètres de hauteur, pardon et un vitrage, qui faisait tout l'angle, où j'avais mis tous mes miroirs et en fait, les gens, ils avaient la vue sur, les champs et la forêt, à l'extérieur, puisque c'était que des vitres et 4 mètres de haut avec une mezzanine, super chou, avec on avait fait un petit coin à nous et puis après, il y a eu une fille qui faisait les ongles. Mais incroyable, ce local, il était trop beau, bon, l'été, on crevait de chaud, mis à part ça, c'était vraiment bien et comme la partie, enfin, il y avait une partie toute ouverte et une partie qui était sous la mezzanine, qui était un peu petit cocon et là, j'avais complètement fermé avec un rideau. J'avais fait un autre sol, j'avais vraiment fait le truc, un peu comme un spa et en fait, ici, c'était le coin, technique, enfin, il y avait un autre coin technique et le coin spa, en fait. Donc j'avais pris, des fauteuils où tu étais couché, les bacs à shampoing, où tu étais couché, et puis toute l'ambiance spa quoi, que tu peux imaginer. Donc c'était un peu plus sombre, il y avait pas souvent de la lumière, des petites bougies,
la musique douce, les clientes, elles pouvaient mettre une couverture sur elles pour vraiment se relaxer. Et là, j'ai démarré avec, la touch thérapie et la touch thérapie, on était sur, des traitements pour les cheveux où on mettait carrément le casque dessus au bac et elle posait ici. Donc c'était vraiment comme un soin de visage, chez l'esthéticienne. Peut-être que c'est plus parlant. Mais là, on faisait des traitements de cheveux et puis, massage, serviettes chaudes, des fragrances, des huiles essentielles, en olfactif. Enfin, il y avait vraiment ce côté spa que j'aime depuis toujours et qui m'attire, dans ce petit cocon. Donc là, en fait, ça a grandi au niveau de traitement. J'ai eu un peu moins, de coloration, space parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais tout ce côté artistique, fun, où je faisais beaucoup, de choses, assez flashy. D'ailleurs, j'avais des copines, blondes qui osaient pas venir chez moi parce qu'elles croyaient que je savais pas faire du blond. Elles croyaient que je faisais que des trucs bizarres. Et j'aime bien le mentionner quand même, c'est rigolo parce qu'à partir du moment où tu fais du bizarre, tu peux faire du traditionnel et ça marche comme ça pour tout. Donc en fait, c'est cool d'être bizarre. Donc moi après, j'ai vraiment eu cet amour, enfin là, ça commençait vraiment cet amour pour le cheveu, pour le réparer. En fait, j'ai toujours eu besoin de comprendre vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le cheveu quand j'applique, un produit. Donc moi, quand les représentants, ils venaient me trouver et qu'ils me disent: «Oui, alors, on a la nouvelle couleur, sans ammoniac», parce que c'était la mode, sans ammoniac. Et ben moi, je leur disais: «Cool, mais c'est quoi qui remplace l'ammoniac?» Et boum, boum! Ils savaient souvent pas. Souvent, ils savaient pas me répondre et ils disaient: «Bah, on nous demande jamais ça, d'habitude, on nous dit: "Ah cool, sans ammoniac, je prends"». Mais moi, enfin, j'avais vraiment besoin de savoir, bah, qu'est-ce qui vient remplacer cet ammoniac? Parce que l'ammoniac, on sait les dégâts que ça fait, on savait, on connaissait, mais qu'est-ce qui vient, à la place de cet ammoniac et est-ce que c'est vraiment mieux, quoi? Donc souvent, dans ces nouveaux produits, c'est peut-être mieux par rapport à, l'inhalation, là, en l'occurrence, parce que l'ammoniac, c'est surtout mauvais, pour nous, les coiffeurs. C'est pas vraiment super dangereux pour le client qui vient, 1 fois par mois, faire sa couleur, voilà. Il a un peu d'ammoniac et voilà. Mais, pour nous, tous les jours, et ben, voilà, c'est pas forcément bon l'ammoniac. Mais est-ce que le nouveau produit qui remplace l'ammoniac est du coup meilleur pour le coiffeur, mais moins bon pour le client et pour le cheveu? C'est ça que moi, j'avais vraiment besoin de savoir, de de comprendre toutes ces petites molécules et de me dire: Ça va se placer là et puis ça va faire comme ça» et puis enfin, j'ai pas besoin, d'être balèze en physique ou voilà, mais j'avais vraiment besoin de comprendre qu'il allait se passer dans le cheveu à partir du moment où le produit, tic, qui va toucher le cheveu, qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'était super important pour moi. Et au même moment, en fait, que j'ai démarré avec ces soins et ces touch thérapies et comprendre vraiment cet intérieur du cheveu et pouvoir le guérir, le soigner, hem, parce qu'il faut savoir que, juste une petite intermède, si tu guéris ton cheveu, automatiquement, tu te guéris aussi un petit peu. Mais ça, on y reviendra plus tard. C'est pour ça que ce cheveu miroir me passionne, puisque là, au démarrage, j'avais envie de guérir ce cheveu, de soigner ce cheveu, en fait, de le réparer, de reformer comme une belle fibre, telle une petite fée ou une petite magicienne, en fait. Donc moi, j'ai vraiment cette passion-là, à fond, fond, fond et au même moment, avec la coloration que j'utilise, je me mets à avoir, je toussais, des infections, aux bronches, aux poumons, enfin, j'enchaînais, vraiment un peu les problèmes respiratoires jusqu'au jour où je me mets un peu à cracher du sang, pas très cool. Et là, je me dis: «Merde, merde, j'arrête quoi. J'arrête la couleur, j'arrête la coloration et je fais que du soin».
puisque de toute façon, ce qui me passionne, c'est vraiment de venir guérir ce cheveu, donc automatiquement, bah, j'arrête la couleur. Donc là, pendant un certain temps, j'ai stoppé la couleur, enfin, j'ai fait que de la coloration, en surface. C'est-à-dire que je prenais plus les colorations fortes qui venaient couvrir le cheveu blanc. Je prenais que de la coloration, bah, qui contenait pas, des paraphénylendiamines, de la résorcine, hem, enfin voilà et même clairement pas une oxydation, en vrai. Donc donc là, je fais que, de la couleur de surface. Je crois que c'est pas encore trop la tendance de la coloration aux plantes à ce moment-là. Donc il y a rien qui me proposait, cette option. Moi, j'avais quand même envie un petit peu de pigments parce que j'avais quand même envie de ce côté fun. Donc là, principalement, je faisais des soins pigmentés, et puis j'ai un peu comme, viré ma clientèle sur du soft, en fait. Mais pas sur de la coloration aux plantes puisque, il y avait encore pas vraiment grand-chose sur le marché à ce moment-là. Je sais pas en quelle année on était, mais il y avait pas encore, grand-chose. Et 1 année, voire 2 ans plus tard, là, ma gamme de produits que j'utilisais depuis, bah, Icône, que j'utilise, que tu peux voir dans d'autres vidéos, ils sortent, bah, ça faisait un moment qu'ils le disaient, mais ça sortait pas et ils disent qu'ils sortent une coloration soft, une vraie coloration, à oxydation. Donc là, où il y a plus de paraphénylendiamine, où il y a plus de résorcine, où il y a plus d'ammoniac. Bon, je me dis: «Cool, je vais tenter». Peut-être que ça va me faire revenir certaines clientes qui avaient pas adhéré au changement, en fait et on sera quand même dans du soft, mais avec quand même une meilleure prise, sur des cheveux blancs. Donc j'ai pris cette coloration, qui s'avère être, géniale, qui ne me fait pas tousser, qui ne me fait pas avoir, des problèmes pulmonaires et du coup, je j'allie ça toujours avec le soin puisque pour moi, c'était important, toujours cette reconstruction du cheveu. Alors moi, à ce moment-là, quand je suis partie sur, la coloration, soft, enfin que les pigments et la réparation du cheveu, j'ai eu besoin aussi d'arrêter la permanente et tout ce qui était lissage, chimique. Donc lissage japonais, lissage brésilien, quoique le lissage brésilien, c'est plus une transformation, mais bref, j'en faisais quand même pas et là, en fait, j'ai vraiment arrêté tout ce qui était fort puisque pour moi, vraiment, le concept, c'était: je peux réparer mon cheveu jusqu'à tel niveau à l'intérieur, donc je pouvais pas aller au cœur du cheveu encore pour le réparer, il y avait rien qui réparait ça. Je pouvais, réguler l'hydratation, je pouvais réguler la protéine, donc pour moi, c'était important de pouvoir, entre guillemets, «casser», enfin recréer ce que je cassais. Et tout ce que je pouvais pas reconstruire dans le cheveu, et ben, je cassais pas. Donc c'est bizarre, hein, comme, comme réflexion peut-être, mais voilà, pour moi, c'était très logique et du coup, j'ai arrêté tout ce qui était fort et j'ai vraiment, je me suis basée sur et focalisée sur cette réparation du cheveu, cette guérison du cheveu. Bon, pour en revenir à mon parcours, là, je suis dans ce nouveau gros local, donc là, tout bien, je prends aussi mon premier appart. Je loue, une place à un coiffeur et à une coiffeuse qui fait aussi les ongles. Donc là, on a une super équipe et j'ai dans le but d'augmenter l'équipe, en fait, mais moi, j'ai pas le papier pour les apprentis et je me dis: «Bon, bah, j'ai bien envie de former quand même». Mon collègue, il a le papier pour les apprentis et je lui dis: «Ben, prends des apprentis». Lui, il adorait voyager. C'était sa passion. Et il aimait pas, se dire: «Bah, j'ai un apprenti puis je suis bloqué ici», puisque quand tu as un apprenti, bah, clairement tu dois être là, partir pendant les vacances scolaires. Donc je lui dis: «Bah, cool, on est 2 donc vas-y, prends des apprentis et moi je suis là quand tu es pas là, quoi». De toute façon, moi j'étais tout le temps là. Hem et en fait, ça se fait pas, du jour au lendemain, en fait, il part et il me dit: «Non mais moi, je me vois pas avec une équipe donc je vais relouer une place, chez une amie, voilà, j'avais toujours dit que j'allais chez elle et j'ai dit: «Bon, bah, OK». Ensuite, la coiffeuse, elle est venue un certain temps. Ensuite, elle a ouvert son salon de coiffure et bah, elle m'a aussi «lâchée» entre guillemets, mais c'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est même, très bien.
Et du coup, en fait, je me retrouve seule dans cet immense local qui faisait, 85 m², je crois, sauf erreur. Et avec de nouveau, un propriétaire un peu, voilà, enfin moi quand ça m'énerve, il faut que ça bouge en fait. Il faut que ça change et puis l'énergie elle doit switcher. Donc je me dis: «Je vais pas rester là». Clairement, je vais pas rester là parce que c'est trop grand, et j'en ai marre d'être tout le temps rattachée à déjà j'en avais marre d'être attachée à un patron et là je ressentais vraiment cette aigreur d'être attaché à un propriétaire qui fait jamais les travaux à temps et puis, qui promettait monts et merveilles, mais qui faisait jamais rien. Du genre, on avait la porte des WC, qui était, ouverte en haut et ouverte en bas et depuis le début que j'étais dans ce local, il m'a dit: «Je vais vous la fermer cette porte», mais il a jamais fait et plein de trucs comme ça, genre c'était jamais fait et moi ça m'a gonflé en fait, à ce moment-là. J'ai dit, «Je crois que je vais faire un bus coiffure. Comme ça, j'ai plus de patron, j'ai plus de propriétaire et je suis libre et ben, je sais pas si tu as écouté l'autre, épisode, mais je parlais de cet, entonnoir que quand tu es à l'école, tu es dans l'entonnoir, ensuite, formation et ensuite c'est la liberté et moi, je pense que je me sentais encore un peu dans ce tube. Chaque fois, il y avait comme des choses qui me bloquaient cette liberté. J'ai vraiment, besoin que je sais pas, de pouvoir tout faire quand je veux, comme je veux, c'est peut-être vraiment cette âme d'indépendante, mais qui est vraiment puissante parce que moi, je supporte pas qu'on me tire dans le dos avec une ficelle et j'ai souvent cette sensation, en fait, c'est comme si tu veux avancer, mais que tu as une petite corde, au milieu de ton dos puis qu'on te tire en arrière. Et je sais pas si ça te parle et si tu vis ça des fois. Moi, je vis ça très souvent et c'est pas forcément lié, qu'avec le travail, hein, c'est lié aussi dans la vie. J'ai souvent cette ficelle dans mon dos et comme si, les gens, ils pouvaient te retirer en arrière pour t'empêcher d'avancer et tu sais que c'est pas toi qui veux pas avancer, c'est comme, quelqu'un, quelque chose qui te retire. Donc là, je ressentais ça. Bref et j'ai dit: «Stop, j'arrête ce local et je fais un air truck, un bus». Sauf que là, ben, j'avais pas forcément le financement, complet pour ce bus et comme je voulais tout le créer moi-même parce que je voulais qu'il soit comme ci, comme ça et qu'il existait plusieurs entreprises en France qui faisaient des camions, en tout genre. Je suis allée, d'abord vers Lyon, voir un camion qui était déjà tout fait, mais il me correspondait pas du tout, il y avait pas assez d'eau dedans. Hem, il était tout rose. Dedans, donc en fait, j'aurais pu le prendre, mais j'aurais dû tout modifier, donc j'aurais dû encore faire des frais. Bref, je me suis pas tellement projetée sur ce camion. Mais bon, ça me vendait du rêve quand même de me dire: «Ouh, je vais avoir un camion» et du coup, j'ai lancé un 1er financement participatif. C'était la grande mode là, à ce moment-là. J'ai dit: «Vas-y, pourquoi pas?» 45 jours pour 50 000 francs et vas-y, on y va. Et moi, j'aime bien tenter des trucs, un peu, voilà. Ça a pas du tout marché, enfin, ça a pas du tout marché. Tu as vraiment 45 jours pour récolter tes 50 000. Donc, je dois faire une campagne de fou, une vidéo de fou et moi, je connaissais rien au niveau marketing, je dis: «Vas-y, je me lance», mais en gros, c'était chaud quand même. Mais j'ai quand même fait une soirée d'ouverture du crowdfunding, où les gens me donnaient 1 franc, 2 francs, bah, après, si plein de gens me donnaient 1 franc, ça faisait quand même une somme donc et je disais aux gens cette soirée-là, «Ah, tu me trouves cool? Ouais, tu voudrais me payer une bière? Ouais, bah, donne-moi le prix d'une bière» et puis du coup, j'ai quand même récolté pas mal de petits sous comme ça. Donc il y avait clairement des contreparties aussi et j'ai des clientes qui ont versé, ben, dans la crousie, du salon, directement et je notais, ben, leur contrepartie. Et bah, je suis quand même arrivée à une jolie somme, j'arrive plus tellement à savoir combien, mais pas les 50 000. Et du coup, l'idée du crowdfunding, c'est que quand tu atteins pas les 50 000, tout repart en arrière. Sauf que sur cette partie que j'avais versée, j'avais aussi versé ce que j'avais reçu, ben, en cash, et tout ça, j'avais versé sur le crowdfunding, donc ça,
moi, j'ai récupéré. Donc là, je dis: «Ben, c'est de nouveau une expérience de la vie, mais je vais pas lâcher, donc moi, je veux ce camion, on recommence». Alors je relance un crowdfunding et je demande à toutes mes clientes qui m'avaient déjà versé si elles étaient d'accord de me laisser cet argent pour que je puisse réalimenter ce nouveau crowdfunding et ensuite, le reste, enfin, allait venir. Et là, j'ai fait 45 jours pour, 25 000 francs et j'ai réussi. J'ai réussi et en fait, j'ai eu encore, 25 000 plus, ce que j'avais gagné la première fois que les clientes m'avaient laissé, contre leur contrepartie. Donc j'avais de quoi m'acheter un camion. Je me souviens plus, exactement le prix du camion, mais hem, j'ai dû aussi mettre un petit peu de ma poche, que j'avais mis moi de côté. Là, j'avais fait plein, plein de choses, j'ai fait des marchés où j'ai créé des bijoux, à petits pois. J'ai fait des marchés de Noël où j'avais fait des bougies. Hem, enfin, je faisais un peu tout, quoi. Je coiffais beaucoup pour des mariages, et puis, ben, tout ça, je faisais des sortes de gros mandats, par-ci par-là, pour des mariages, des clips vidéo, des shootings photos et là, ça me faisait vraiment, comme les fonds pour le truck. Je m'étais dit ça. Donc j'ai pas chômé, mais j'ai réussi, à, avoir les sous pour, mon air truck et du coup, je voulais remettre mon salon de coiffure, et vendre le fonds de commerce, si on peut dire ça comme ça. Mais, pour ça, ben, il fallait que comme j'étais en fin de bail, que je resigne un contrat de style un mois, par un mois, jusqu'à ce que je trouve une personne, qui reprenne mon salon et mon propriétaire, il a pas été d'accord de ça. Donc, touc, du jour au lendemain, j'ai fermé mon commerce. Je crois que c'était en plus un 31 décembre, un truc de fou, quoi. Et début janvier, je recommençais l'année, j'avais rien, j'avais ni mon truck, ni rien, enfin. Donc là, j'ai fermé, clac et bah, il me fallait un lieu pour travailler en attendant que ce air truck se crée. Et j'ai à ce moment-là loué une place, dans un salon avec mon ancien collègue qui louait aussi là-bas et donc du coup là, on était une petite équipe de coiffeurs, c'était sympa. Une petite intermédiaire, on dira ça comme ça. Je vais pas aller trop dans les détails, dans cet emploi-là, enfin c'était même pas un emploi, j'étais quand même à mon compte, mais c'était une belle expérience de vie, mais ça m'a fait un peu ralentir dans mon projet de air truck parce que du coup, ben, je bossais, puis le soir, j'avais plus tellement d'énergie pour le air truck et puis pour relancer, le crowdfunding. Donc, voilà. C'est à ce moment ah oui, oui, c'est à ce moment-là que j'ai relancé en fait. J'ai pris ce lieu de travail et j'ai relancé un crowdfunding. Mais j'ai quand même un petit peu fait, une année de battement où je travaillais et voilà. J'avais mis ce projet un peu de côté et j'avais plus tellement le feu pour, pour relancer ce air truck parce que je bossais et c'est la vie, quoi. Mais quand j'ai relancé et que j'ai réussi, donc c'était le janvier de l'année d'après que j'ai réussi ce crowdfunding, là, après, tout a été très vite. Désolée, c'est un peu brouillon, mais j'ai rien préparé et du coup, les dates, c'est tout, ça se mélange dans ma tête. Mais effectivement, j'ai, quitté mon salon de coiffure, j'ai loué une place et ensuite, j'ai un peu stagné et ensuite j'ai relancé le crowdfunding, à la fin de l'année d'après, quoi. Et bah, en attendant, j'avais quand même une vie, privée et on essayait, d'avoir des enfants avec, mon chéri et bah, ça venait pas, voilà. Je me mettais pas tellement de pression avec ça, hein, parce que j'avais plein d'autres choses dans ma vie et tout. Mais au mois de janvier de l'année d'après, quand mon crowdfunding s'est fini, mon financement participatif s'est fini et que j'ai atteint, la somme, désirée et ben, j'ai fait une monstre bombe.
Il faut vraiment la fête comme jamais, enfin, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait la fête comme ça, je crois jusqu'à 9 heures du matin. Enfin, on s'est retrouvés dans une cave chez les gens, c'était monstre cool. Et la semaine suivante, j'ai vomi toute la semaine et je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça mal et tout. Et en fait, j'étais enceinte. Donc en fait, ben, heureusement que je savais pas, mais je pense que mon petit, garçon, il a ramassé du gin tonic, sévère. Et je trouve ça trop bâche parce que, j'avais tout ce blocage en fait, je dis pas que c'est moi qui crée tout le blocage, de tomber enceinte, mais il y a quand même au fond de moi, je sais qu'il y a quand même cette part de moi qui disait: «Mon premier bébé, ça sera mon air truck. Mon premier bébé, ça sera mon air truck» et du coup, je pense qu'automatiquement, je me bloquais. Donc on arrive de nouveau dans les blocages, mais c'est super intéressant, de revoir par après comment tu t'es bloqué parce que, clairement, je pense que je me suis bloquée, pour tomber enceinte puisque j'avais tellement dit que mon premier bébé, ça sera mon air truck et que d'abord je lançais ce projet et que ensuite j'aurais la place et le temps pour une famille. Ce qui est complètement faux, ce qui est juste une croyance intérieure, nulle. Mais voilà, comme quoi on se fait des blocages et j'espère que peut-être ça, ça peut t'inspirer parce que souvent les gens ils disent, «Ouais, mais c'est toi qui te bloques, tu te fiches trop là-dessus», puis tu juste pas envie d'entendre ça quand tu tombes pas enceinte, en fait. T Bon, on va pas aller sur ce sujet parce que ça peut être vraiment, long. Mais bon, moi je l'ai vécu et je l'ai pas trop mal vécu. Mais, je peux imaginer que quand, ça fait 1 année et demie, 2 ans, 3 ans que tu essayes et puis qu'il y a toujours rien qui vient, et puis qu'on vient te dire ça, c'est oppressant et même insupportable et tu peux pas entendre ça, c'est pas humain, en fait. Donc voilà, moi je l'ai pas trop mal vécu, mais bah, pouf pouf, dès que, j'ai réussi le crowdfunding, j'ai su que j'étais enceinte et déjà de 5 ou 6 semaines. Et en fait, pour aller très vite durant ma grossesse, puisque c'est une grossesse qui s'est passée relativement bien, j'ai mon bébé qui est né le même jour que, ma SARL du AirTruck puisque j'ai décidé, comme j'étais tout le temps en raison individuelle, de faire une SARL et en fait, la date, de naissance, du AirTruck et la date de naissance de mon fils, c'est la même et c'est trop joli, quoi et oh, bah, on arrive de nouveau dans les chiffres. Bon bref, j'ai pas fait ce chiffre-là, mais mais on arrive de nouveau dans les chiffres et tu vois, il y a pas de hasard, il y a pas de hasard. Je vais m'en remettre, hein, de cette numérologie, mais là, aujourd'hui, c'est tellement fou, ce qui m'est arrivé. Donc voilà, on est, le 11 septembre 2019 parce que cette date, je la connais et mon AirTruck, enfin ma SARL du AirTruck naît et mon fils aussi et c'est trop beau, en fait, parce qu'il y a tout qui s'aligne et mon cœur qui s'enflamme et mes hormones en feu et est-ce que je fais un troisième épisode? C'est un peu long, là. Est-ce que je pourrais faire un troisième épisode pour la suite et la fin? Je pense que oui, puisqu'il y a plein de choses à dire, en fait, sur ces grossesses et sur ces naissances parce qu'ensuite il y a encore un autre bébé et je crois que ça va faire un peu long si j'explique tout ça. On va être à 1 heure et demie d'épisode. Donc je te promets pas, avant la semaine prochaine puisque j'ai pas réussi là cette semaine à faire ce challenge, puisque j'ai 2 enfants, en bas âge et du coup, mon programme est ultra chargé. Mais je vais essayer de te faire cet épisode, au plus vite, vraiment et bah, j'espère que mes histoires perchées de numérologie te font pas peur et que si tu es resté jusque-là au bout, c'est vraiment genre, c'est vraiment fou et tu es peut-être aussi, une petite fée bizarre. Donc donc voilà.
Merci beaucoup pour ton écoute. Merci beaucoup, si tu m'as regardée et bah, je te dis à la semaine prochaine, dans la suite et dernière partie, de de mon histoire. Bye bye. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.